Alors déjà, bon, une petite remarque sur Sputnik et sur RT, ce sont des chaînes officiellement de l'État russe. Donc au niveau de l'influence, c'est de bonne qualité. Mais quand on regarde RT ou quand on regarde Sputnik, on sait très bien qu'on a l'information que veut donner le gouvernement russe. De la même manière, quand on regarde France 24, on sait très bien que c'est la voix de son maître et que son maître, c'est le ministère des Affaires étrangères français. Donc je ne vois pas en quoi c'est dangereux ou immoral, à moins que, effectivement, la presse française soit inquiète qu'il y ait simplement un autre son de cloche, quand bien même il viendrait d'un média officiel russe. Ça, première remarque, une remarque un peu préliminaire, c'est celle-là, c'est qu'en fait, quand on regarde Russia Today ou quand on regarde Sputnik, on sait très bien ce qu'on va voir. On va voir un média officiel d'État russe. Ensuite, est-ce que les Russes investissent dans le soft power? À mon avis, pas assez. Combien avez-vous vu de films russes dans les salles de cinéma françaises? Pas beaucoup, à mon avis, l'année dernière. Je pense que je pense que le soft power russe, c'est Vladimir Poutine. C'est la personnalité de Vladimir Poutine qui, d'après ce que je peux juger quand je suis en France, est de plus en plus respecté par les gens. Et notamment parce qu'il a une position d'un homme fort, d'un homme dur, et qu'on est dans des périodes où on aurait besoin de se sentir commandé, dirigé. Et on peut beaucoup apprécier François Hollande, mais c'est vrai que ce n'est pas un chef d'un charisme extraordinaire, et on ne se sent pas vraiment ni protégé ni dirigé avec lui au pouvoir. Donc je pense que justement, et la même chose en Allemagne avec Angela Merkel, la même chose dans beaucoup de pays. Donc finalement, cette image de chef fort, c'est ça le véritable soft power russe. Et est-ce que les Russes peuvent gagner la guerre de l'information? Je ne pense pas, je vais vous dire honnêtement, parce que les moyens que met la Russie sont infiniment plus faibles que ceux de leurs adversaires. John Kerry réclame des milliards, je crois, presque un milliard pour combattre. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais il est intervenu devant le Congrès il y a quelques temps en disant voilà, les Russes avec Russia Today vont nous balayer. Déjà, c'est prendre sa population pour des imbéciles, donc croire qu'il suffit de faire une chaîne en anglais pour que tout le monde finisse par y croire. Ou alors, c'est vraiment que le fait d'avoir, ne serait-ce que d'avoir un autre son de cloche, ce qu'on n'a jamais eu en France, sauf maintenant avec Téléliberté, soit si dangereux comme ça pour les médias du système. Et je pense que c'est surtout ça qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est que Russia Today est un succès aux États-Unis. Je crois que c'est la deuxième chaîne d'information en anglais qui est regardée. De la même manière en Angleterre, donc, où ce pays de la liberté d'expression, en fait, l'organe de contrôle anglais fait tout pour mettre la pression sur Russia Today, qui est, je crois, juste derrière la BBC au niveau de la fréquentation. Donc il est évident qu'en France, il n'y a pas de médias alternatifs. Les médias disent tous la même chose sur tous les grands problèmes. Et avoir un média alternatif comme Russia Today en France émettant en permanence, ça va être évidemment, ça va sonner le glas de pas mal de chaînes d'information. Et ça peut avoir des conséquences graves. Mais moi, j'appellerais pas ça du soft power parce qu'encore une fois, ce sont des chaînes officiellement russes. Le soft power, ce serait si en fait il y avait des élites journalistiques françaises qui soient russophiles. Ce qui n'est pas le cas. Les russophiles, on ne les prend pas dans les médias français. Ou alors pas beaucoup. Et là où vous nous voyez, c'est sur Internet. En France, on n'a pas accès aux médias. Donc c'est pour ça. Ce qui l'emportera, c'est pas forcément la guerre de l'information. Ce qui va se passer, vous savez, c'est que les Russes vont gagner en Ukraine, entre guillemets, et vont aussi gagner en Syrie. Et donc les narratives qui ont été créées par nos amis anglo-saxons pour nous expliquer le problème ukrainien, le problème syrien, eh bien, vont s'effondrer d'eux-mêmes. Encore une fois, tout dépend. Dès qu'il y aura une élection dans le Donbass, dès qu'il y aura une élection en Syrie, on verra qu'on a menti aux Français sur ce qui se passait en ce qui concerne la Syrie depuis 2011.
Et c'est ainsi que ça s'effondrera. Mais il n'y aura pas, si vous voulez, il n'y aura pas de victoire de la guerre de l'information du côté russe avant qu'il y ait une victoire sur le terrain. Voilà. Et c'est l'effondrement de l'Ukraine kievienne telle qu'elle est actuellement qui montrera que les Russes avaient raison. Et après, les médias français pourront raconter ce qu'ils veulent. Les gens l'auront bien compris. Mais les médias seront déjà passés à autre chose. Hein. Ils ont besoin de chair fraîche. Donc, à partir du moment où la crise ukrainienne sera passée, eh bien, ils passeront à autre chose. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, il y a eu il n'y a pas longtemps une conférence où est intervenu Vladimir Poutine lui-même sur le nouveau journalisme et les médias alternatifs grâce à Internet. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui les a sensibilisés, auquel ils sont sensibilisés, et ils comprennent, ils comprennent le point d'Internet. Et c'est vrai que, par exemple, pour reprendre sur la crise ukrainienne, donc qui est celle que je connais le mieux, on peut dire que intellectuellement, on a gagné. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un sondage qui disait qu'en France, il y avait 13% des Français qui s'intéressaient à ce qui se passait en Ukraine. Je pense que sur ces 13% de gens, donc on va dire plutôt intelligents, donc intéressés par les... Je pense que 90% sont d'accord avec les vues que nous avons exposées. Et ça, c'est grâce à Internet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, je voyais les statistiques de Stratpol, le site internet que j'ai cofondé. La première tranche, c'est les 25-35 ans. La deuxième tranche, c'est les 18-25 ans. Et après, ça fait plus des 2/3, je crois, des fréquentations. Donc, c'est-à-dire que le fait d'aller sur Internet, c'est une démarche des jeunes générations qui, elles, vont glisser petit à petit vers des générations plus anciennes. Mais les nouveaux, c'est pareil, vont perdre l'habitude de regarder le journal de 20h, le journal de 13h, et vont continuer à choisir leurs médias de référence grâce à Internet. Et ça c'est vraiment la révolution. Et ça veut dire on peut dire que les médias du système ont du souci à se faire. Donc, soit ils se mettent à arrêter de mentir un petit peu pour essayer d'attirer de la clientèle, soit ils vont être balayés par le phénomène Internet.